Bonjour à tous et bienvenue de nouveau chez Leroy Merlin. Pour cette fois-ci aborder un sujet qui nous taraude tous, les moustiques et l'arrivée des fortes chaleurs, on y croit. Cette fois-ci, on va aborder simplement les différentes caractéristiques de moustiquaires que l'on propose en magasin. Et dans un second temps, on va aussi vous montrer comment on les monte et comment on les pose. Et ça, c'est Aurélien qui s'en occupe tout de suite. Alors, pour monter la moustiquaire, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin déjà d'une paire de gants d'1 mètre pour mesurer votre fenêtre ou votre porte-fenêtre. Attention, on prend toujours la mesure à 2 ou 3 endroits et on garde la plus petite. On va avoir besoin d'une scie, simplement pour retailler. On le fait toujours à la scie manuelle et pas à la meuleuse d'angle pour éviter les éclats et les bavures. On va avoir la boîte à onglets, c'est plus simple pour scier droit, le petit stylo pour faire ses repères et bien évidemment la moustiquaire. Alors toutes les moustiquaires en fixe comme ça vont être recoupables. On va voir en fait la taille minimum et maximum de la moustiquaire et elles sont ajustables en hauteur. Alors on va commencer par ouvrir notre moustiquaire. On a besoin de gants parce que c'est toujours mieux quand on utilise des outils tranchants et d'un cutter pour ouvrir parce que c'est plus pratique. Alors on vérifie qu'on ait bien tous les éléments, les glissières, l'enrouleur qui est déjà monté, les 2 poignées ou le fil tendeur. Les 2 sont présents dans le paquet, c'est vous qui choisissez. Là on a les petits taquets d'arrêt pour bloquer la moustiquaire qui se mettent dans les glissières à la fin, les capuchons bas des glissières et les capuchons latéraux de l'enrouleur, ainsi que bien évidemment la notice. Donc première étape, on prend les codes de la fenêtre. On va venir mesurer le tableau, donc côté extérieur. On mesure en bas, on mesure au milieu et on mesure en haut. Comme un tableau n'est jamais parfait, on garde toujours la plus petite des mesures. Pour la hauteur, même procédé, on le vérifie toujours à 2 ou 3 endroits. Le reste va pouvoir simplement s'ajuster en collant un petit peu plus les glissières. Donc on reporte simplement notre mesure que l'on a gardée. On peut le faire au crayon à papier. On peut aussi utiliser un Posca sur de l'aluminium. Ça part très bien juste avec de l'eau. Alors maintenant qu'on a reporté nos mesures sur chacun de nos éléments, on va pouvoir commencer à couper. Donc on met l'élément dans la scie à onglet. On aligne bien notre trait par rapport au trait central de la scie et on le fait à la main. On évite surtout la meuleuse d'angle qui va laisser en fait des traces et qui pourrait abîmer le fil de la moustiquaire. Alors, pour l'enrouleur, il faut simplement faire attention au petit pictogramme. De ce côté-là, on peut couper, pas de celui-ci, car le mécanisme d'enroulement se trouve là. On vient se placer dans la scie à onglet. On peut utiliser un étau pour caler le tout. Tout se trouve à l'intérieur, on coupe le tout tel quel. Pas besoin de se prendre la tête. Alors, bien évidemment, on pense à remettre le petit cache qui est sur la partie qu'on avait coupée. Donc c'est simplement 2 vis cruciformes, rien de bien compliqué. On les met avant de fixer dans le tableau, ça viendra retenir le tube. Donc dans les coulisses, on va venir mettre le petit taquet d'arrêt. On repère les rainures qui vont dans le côté en bas et on va venir pousser le balai pour pouvoir les mettre. Simplement clipser comme ça. Et on va venir aussi mettre à cette étape les poignées. Donc vous avez les poignées classiques ou la petite cordelette. On va aussi mettre les petits capuchons sur les embouts. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre nos coulisses. Donc, on vient simplement mettre la glissière. Alors, c'est un peu lâche, c'est tout à fait normal. Ça va tenir en fait chevillé dans le tableau ici. Et le tube, lui, va être maintenu par cette pièce-là qu'il faudra préalablement fixer, qui du coup va simplement venir s'emboîter. Ça fera un petit clic quand on sera dans le tableau et ça suffit largement. Donc maintenant que votre moustiquaire est prête, il ne reste plus qu'à l'installer. Donc moi, j'utilise généralement ce genre de cheville, mais il faut simplement prendre des chevilles adaptées à votre mur. Ensuite, d'autres solutions existent si vous ne pouvez pas percer ou tout simplement que ce n'est pas forcément adapté pour des dimensions. On va avoir des cadres fixes avec des glissières et la moustiquaire, le cadre magnétique et bien d'autres choses. On sait être imaginatif à cause des moustiques. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. Merci Aurélien pour tous ces conseils de pro. Quant à nous, on se retrouve très bientôt et très vite en magasin. N'hésitez pas à liker ce contenu pour qu'on vous en propose d'autres. Au revoir.